la première lettre de Pierre nous parle de Jésus, pierre vivante rejetée parmi les hommes. Cela évoque une stabilité, une référence, un socle, une construction solide. Et de fait, c'est une demeure spirituelle dans laquelle nous sommes invités à entrer. Alors, deux éléments peuvent être associés dans ce que Pierre partage, qui nous renvoie à la liturgie et à l'espace de nos églises ou de nos chapelles, là où nous célébrons. Il y a tout d'abord le fait de présenter des offrandes spirituelles et de devenir le sacerdoce saint. Et puis aussi, la référence à l'écriture, pierre précieuse en qui nous devons mettre notre foi. Et donc on peut faire un parallèle entre la table de l'Eucharistie et la table de la parole. Pendant la messe, nous écoutons l'écriture, Jésus lui-même qui est parole, et nous devenons ce que nous mangeons, le corps de Christ, présent par le pain et le vin. Ceux qui refusent la parole échappent, dit l'épître, achoppent, dit l'épître de Pierre. Mais nous sommes devenus la nation sainte, destinée au salut, pour annoncer les merveilles de Dieu. Nous voici donc entrés dans le projet éternel de Dieu, de sauver tous les hommes. Nous sommes appelés des ténèbres à la lumière. Nous sommes liés à Jésus-Christ, la pierre angulaire du genre humain. Voilà notre fondement, notre stabilité la plus profonde. Mais cette stabilité, dont je disais que la liturgie est le reflet, n'est pas facile à vivre. Dans le livre des Actes des Apôtres, la toute première communauté de Jérusalem est en train de se diviser. Un conflit naît entre les chrétiens d'origine grecque et ceux d'origine juive. Les premiers pensent que leurs veuves sont délaissées, elles sont désavantagées dans le service. Bon, on n'en sait pas tellement plus, mais on sait qu'ils sont en tout cas en conflit. On peut dire que la vie apporte son lot de défis, de difficultés, d'incompréhension. On vient alors demander aux 12 de régler ce conflit. Ils sont les garants de l'unité, de la stabilité. Il est alors intéressant de voir que les 12 ne prennent pas parti pour un groupe contre un autre. La stabilité, ce n'est pas de se réduire à un groupe contre un autre. Ils ne sont pas enfermés dans l'opposition qu'on leur présente entre les Juifs et les Grecs. Cela veut dire que ceux qui sont en conflit n'ont qu'une vue partielle de la réalité. Ils ont rétréci leur vision à leurs intérêts personnels ou communautaires. Et les 12, ils viennent élargir la situation en proposant d'instituer des diacres qui soient disponibles pour le service, notamment des veuves. Ils ouvrent une nouvelle porte, un horizon, et leur discours plaît à tout le monde. Ils arrivent à reconstruire un consensus, une adhésion. Ils arrivent à raffermir la communauté qui se divisait. On peut retenir que dans un conflit qui oppose deux camps ou deux propositions, il faut trouver un troisième élément, quelque chose de différent, qui sort de cette opposition, quelque chose de plus large, qui va débloquer l'opposition, quelque chose de plus universel. On voit donc que la stabilité que les 12 apportent à la communauté, ça n'est pas statique. C'est bien plutôt dynamique, puisqu'ils étaient 12 et les voilà rejoints par 7 diacres. La vie, c'est une question de croissance,
pas de statisme ou de rester sans bouger. L'Évangile, justement, nous parle de ce dynamisme de la stabilité en Jésus-Christ toujours. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. On peut dire que la vérité nous renvoie à la stabilité, à ce qu'il peut y avoir d'immuable. Mais le chemin, c'est bien du côté du dynamisme, de ce qui bouge. Et si on dit ensuite, eh bien, c'est la vie, c'est bien, non pas seulement pour penser à notre vie maintenant, mais pour penser à la vie éternelle. Jésus dit qu'il est la vie parce qu'il est bien dans l'amour de Dieu, de son Père. Il nous renvoie à la vie éternelle. Et l'amour trinitaire, l'amour de Dieu, il est à la fois un mouvement des personnes entre elles et une grande stabilité dans l'être même de Dieu, qui est toujours le même. Nous avons tout à l'heure évoqué au début que Jésus était la pierre vivante. Pierre, solidité, vivante, vivacité. Alors, peut-être que nous ne comprenons pas tout. Il y a quand même toujours des conflits entre nous et peut-être dans notre compréhension même, dans la manière dont notre foi grandit, parfois sur de mauvaises pistes. Nous avons aussi des refus de croire, des limites. Mais il y a surtout la joie d'être des disciples et d'entourer Jésus. Et le plus précieux, ce n'est pas de comprendre tout ce que veut dire « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est d'entendre Jésus qui nous le dit, d'entendre Jésus qui nous dit à nous « je pars te préparer une place ». Et c'est ça notre joie, c'est ça la chance de Thomas et de Philippe, de pouvoir discuter avec Jésus et du coup de faire avancer leur propre compréhension, même s'ils n'ont pas tout compris. Nous ne savons pas trop comment, mais oui, en voyant Jésus, nous comprenons que nous aussi nous allons vers le Père. Nous ne savons pas trop quel est ce chemin, mais nous savons que Jésus est notre trésor sur ce chemin. Alors laissons résonner en nous la joie de cette belle phrase, de cette belle rencontre avec Jésus. C'est lui qui nous dit aujourd'hui « Pour toi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je pars te préparer une demeure. » Amen.